Chers amis du diocèse, bonjour. On est heureux de vous retrouver cette semaine autour de notre évêque. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous. Voilà, nous nous retrouvons avec des consacrés du diocèse parce que demain, nous allons fêter la journée de la vie consacrée. Merci frère Emmanuel, merci frère André, merci sœur Marie-Judith et Maria Rossé de nous avoir rejoints. On va vous laisser vous présenter dans un instant, mais au préalable, Monseigneur, j'avais une question. Demain, donc, fête de la vie consacrée, qui a été, qui est le même jour que le jour où on raconte l'évangile de la présentation de Jésus au temple. Y a-t-il un lien? Et pourquoi? Je suppose que oui. En tout cas, quand Jean-Paul II a initié cette journée, il a voulu, je crois, aider les chrétiens à reprendre conscience de la beauté, de ce qu'il y a d'essentiel pour la vie de l'Église et du monde dans la vie consacrée, le célibat consacré pour le royaume. Et vous savez que c'est la présentation, donc c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Donc Jésus qui est Dieu, mais qui est selon la fidélité à la loi, Joseph et Marie l'offrent en fait à son Père, à Dieu. D'autre part, il y a la figure de Siméon, le vieux Siméon. En fait, on ne dit pas dans l'Écriture qu'il est vieux. J'ai cherché, on ne dit à aucun moment qu'il est vieux. On dit simplement qu'il attendait. C'était un homme juste, pieux, et qu'il attendait la consolation d'Israël. Et je pense que dans toute vie consacrée, il y a quelque chose de cette attente du salut. Et il dira, mes yeux ont vu, c'est le fameux cantique de Siméon, justement, mes yeux ont vu la lumière pour les nations. Donc tu peux me laisser aller en paix. Ce qui comble son cœur, c'est d'avoir vu le salut entrer dans le monde. Et il y a quelque chose dans la vie consacrée qui, au fond, la venue du Seigneur, son attente et sa venue comblent mon cœur. Et je peux donc partir en paix puisque j'ai vu la lumière du salut. D'autre part, il y a aussi Anne. Elle, on dit qu'elle était âgée, elle rendait gloire à Dieu, annonçait au monde entier, à tout le monde, qui était cet enfant. Et donc, je pense qu'il y a un lien profond avec cette lumière des nations, qui illumine la vie de quelqu'un au point tel que cette lumière suffit. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce choix a été fait, de faire mémoire, ou du moins de rendre grâce pour la vie consacrée le jour où l'Église célèbre la présentation de Jésus au temple. Alors, chacun d'entre vous, vous avez choisi la vie consacrée, mais sous des formes diverses. On va le revoir dans un instant. Merci, frère Emmanuel, d'être avec nous. Vous êtes moine bénédictin de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes et vous êtes donc un moine contemplatif. Je ne suis pas sûre que l'aspect contemplatif soit très clair pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer et puis nous dire pourquoi vous avez choisi en fait cette vie-là pour suivre le Christ? Bonjour à tous. Pourquoi j'ai choisi d'être moine? C'est une bonne question. En fait, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi parce que d'abord, à la base, il y a un appel. Et moi, ce que j'ai fait, mon travail, en fait, ça a été de répondre à cet appel. De répondre à cet appel, non pas de choisir, mais d'accepter d'être choisi. Et c'est bien ça qui est à la base, je pense, de toutes nos histoires. Hein. C'est accepter d'être choisi, recevoir cet amour. Et en effet, ça s'incarne dans une vie, dans une communauté. Et pour moi, c'est être moine, donc être à peu près un être inutile qui ne sait rien faire d'autre que chanter, parfois avec des fausses notes, et puis essayer de me tenir devant Dieu pour simplement être avec lui, lui rendre gloire, et puis intercéder aussi pour le monde. C'est à peu près ça, la vocation d'être un contemplatif dans l'Église, c'est que tout simplement, on ne sert à rien, mais on essaye de servir Dieu. Voilà.
autant qu'on peut, enfin, avec nos limites, nos faiblesses, notre péché. Mais c'est à partir tout simplement ce qui fonde, comment dire, ce qui est ce sur quoi je me raccroche quand la tempête passe, c'est que voilà, il y a cet appel. Cet appel, je l'ai entendu, je l'ai éprouvé, j'y ai cru, et c'est encore aujourd'hui, 15 ans après être devenu moine, que sur cet appel, je vis et je continue à me projeter pour servir le Seigneur. Voilà. Et à partir de là, on peut faire des choses utiles et diverses. Hein. On peut être cordonnier dans un monastère, on peut conduire des autolaveuses, comme vous voyez tout à l'heure, on peut enseigner le droit canonique, et on peut faire des choses diverses et variées, mais ce qu'on fait n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on est devant Dieu et ce qu'on est aussi pour les frères dans la communauté, qui est avec elle. On marche, comme nous dit saint Benoît, ensemble sur la voie des commandes de Dieu, avec l'espoir que le cœur se dilate. Et c'est ça que nous, même pas que nous cherchons, mais que nous vivons tant bien que mal, vaille que vaille, au fil des jours, des mois et des années. Voilà. Merci infiniment, merci beaucoup. Sœur Marie-Judith, vous êtes religieuse de la communauté de l'Enfant Jésus. Vous êtes revenue en France récemment, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire là aussi pourquoi vous avez choisi de suivre Jésus en devenant religieuse? Bonjour à tous. Je rejoins tout à fait le Père. Ce n'est pas un choix qu'on fait, c'est vraiment un appel auquel on répond. Et dans cet appel, moi j'ai senti un triple attrait. L'attrait pour donner ma vie au Christ. Donc ça a été très clair, ça a été un moment clé, d'une fulgurance très forte en ce qui me concerne. Et après, dans cet attrait, il y avait aussi l'attrait de le faire avec d'autres. Je sentais vraiment que j'étais appelée à vivre avec d'autres. Et donc, le deuxième aspect, c'est la communion. On est consacré dans la communion avec nos sœurs. Et donc, pour moi, c'est un aspect vraiment très important de notre vie, le vivre ensemble. On partage la table, on partage la prière, on partage la mission. Et donc ça, pour moi, c'était très, très clair dès le départ aussi. Et puis, nous, on a un troisième attrait, c'est l'attrait vers la mission. Donc, on est vraiment appelé à annoncer ce mystère qui nous fait vivre, ce don que nous, on fait. On est appelé à l'annoncer et à le traduire dans la charité, au service des autres, si on peut. Donc, nous, on a des œuvres. On est enseignante, on est soignante, on travaille dans la pastorale. Ici, au Mans, par exemple, on a un lycée professionnel. Donc voilà, on est appelé à essayer d'annoncer le Christ, à traduire la vie de prière, la vie de communion avec le Seigneur et à lui rendre gloire en annonçant son nom, en essayant de traduire en actes cette charité qui essaie de nous habiter. C'est un peu ça, cette triple appel, cette triple attrait, consécration, communion, mission. Et voilà, alors moi j'étais en mission, si on peut dire, en Espagne pendant presque 25 ans, comme directrice d'école, où on accueillait des enfants malentendants. Donc voilà, c'était le service et essayer de donner le Christ à travers une activité professionnelle, à travers un accompagnement de ces enfants. Voilà. Donc, c'est un peu un mystère aussi, on répond et on avance. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on est plus utile que les moines. Simplement, on témoigne de notre consécration et de l'amour du Seigneur et on essaie de lui rendre gloire d'une autre façon. Merci. Frère André, vous êtes religieux de la congrégation des martyrs de Corée. Vous appartenez à la communauté Saint-Siméon-Berneux qui se situe dans le sud de la Sarthe, à Château-du-Loir. Voilà, vous êtes coréen. Merci d'être avec nous. Vous êtes arrivé en France il y a 9 ans. Pourquoi vous avez choisi cette congrégation et est-ce que vous aviez pensé être envoyé en mission ici? Bonjour à tous. En fait, ma réponse aussi pas très loin de celle de frère Emmanuel et sœur Marie-Judith. J'ai simplement répondu à l'appel du Seigneur. Et puis, devant moi, il y a plusieurs chemins. Simplement, j'avais eu une chance pour bien écouter l'appel du Seigneur et puis j'ai bien réfléchi, heureusement, parce que j'avais quand même du temps pour réfléchir sur l'avenir. On était en Corée juste après le bac
Et je suis allé à la maison mère de la congrégation. C'est pas ma choix, c'est une des sœurs de la congrégation m'a invité. Et puis, je suis passé quelques jours à la maison mère avec les frères de la congrégation. En ce jour-là, j'ai vraiment senti la joie d'être ensemble en frères. Et à partir de ce moment-là, j'ai aussi pensé, réfléchir. Alors, devant moi, même si je réponds quand même à l'appel du Seigneur, OK, la vie consacrée ou la vie simplement sacerdoce comme le prêtre diocèse, le Seigneur, il m'appelle à quel chemin? Mais moi, simplement, la joie d'être ensemble en frères, partager, manger, prier ensemble toute la vie, ce sera pour moi génial. Et c'est pour ça, bien sûr, j'ai, entre guillemets, choisi, mais voilà, c'est pour ça que je suis entré dans cette congrégation. Mais après être entré dans cette congrégation, j'ai aperçu qu'il y a encore d'autres congrégations et monastères, etc. Mais c'est mystère. Et puis aussi la providence. C'est pour ça, bien sûr, je suis entré en cette congrégation. C'est pas le choix, mais le Seigneur m'a appelé à cette voie. Et puis, au bout de quelques années, je suis aussi venu, j'ai été appelé aussi, bien sûr, de vivre au pays étranger, comme ici en France. Et toujours, c'est le Seigneur, il m'invite, il m'appelle, et après moi, je dis toujours oui, avec plaisir. L'essentiel, c'est toujours pareil. Ça dépend de notre mission, ça dépend de notre apostolat. La façon de vivre, c'est un peu différent. Par exemple, moi, même si je suis frère de la congrégation, voilà, je vis maintenant ensemble avec mes confrères. Ça fait maintenant 1 an et demi. Mais pendant presque 7 ans ici en France, j'étais tout seul. Mais l'essentiel, c'est toujours pareil. Suivre Jésus avec joie et aussi toujours le sourire. Et aussi, pourquoi pas, montrer notre joie aux autres. Partager cette joie, parfois les difficultés. Mais voilà, donc avec ça, je vis ici avec grande joie. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Maria Rosset, merci d'être Bonjour à tous. merci d'être là. Vous vous êtes consacrée de la communauté de l'Emmanuel et vous êtes espagnole. Vous êtes en France, je crois, depuis 26 ans. Voilà, c'est ça. Alors, ce chemin aussi, il est différent des autres. C'est une consécration différente. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Oui, nous ne sommes pas des religieuses ou des religieux. Dans la communauté, il y a des frères consacrés, des sœurs consacrées. Et on n'est pas des religieux, c'est une autre façon d'être consacré. C'est célibataire pour les royaumes. C'est-à-dire on est des laïcs, mais on se consacre à Dieu dans les célibats pour les royaumes. C'est-à-dire pour que les règnes de Dieu viennent, hâter la venue du Seigneur et montrer quelque part, comme toutes les autres façons de vivre la vie consacrée, que Dieu seul suffit pour combler une personne. C'est vraiment ce qu'on vivra après dans les ciels. Et donc la vie consacrée, c'est ça, au milieu de tous les fidèles. On présente cette absolue de l'amour de Dieu qui est le seul qui peut combler chaque personne. Pour moi, il y a eu une phrase, une parole de l'Évangile qui est très importante. C'est dans l'Évangile de Saint Jean, « Être du monde sans être du monde ». Ça, c'est pour tous, c'est pour tous. Mais peut-être un peu plus pour nous, c'est-à-dire on vit dans les mondes comme tous, mais on n'appartient pas au monde, on appartient à Dieu. Et donc, on a une autre façon de vivre ici sur Terre. Il y a 2 points importants pour toute vie consacrée, pour la nôtre aussi, c'est l'engagement d'union à Dieu par la prière, d'où même si on a un travail aussi, je vais parler tout à l'heure, l'essentiel c'est la vie d'union à Dieu, c'est la prière des louanges, prière par la parole de Dieu, prière surtout pour l'adoration aussi face à face avec le Seigneur.
temps de retraite, tout ça. Mais aussi, tout ça nous amène à aller rencontrer nos frères dans le monde. Et donc, on est tous et toutes en travail. Et moi, je travaille dans le monde de la santé mentale, et donc dans un hôpital public. Donc, je n'ai pas les droits, non, de la laïcité, de parler des dieux, du royaume, mais je porte chaque patient dans la prière. Je les présente au Seigneur, je prie, je parle des patients, des personnes, mais aussi mes collègues. Et donc, c'est une façon de rendre présent particulièrement Dieu au milieu du monde. C'est complémentaire avec nos frères qui sont cloîtrés. J'avais aussi, dans les choix de pourquoi la vie consacrée, j'ai été attirée très fortement vers la consécration. Et autant pour la vie dans le monde que pour les monastères. Et à un moment donné, le Seigneur m'a montré que, voilà, c'était plutôt ça. Et pour moi, c'est vraiment la joie, la grande joie de ma vie, c'est pouvoir rendre Dieu présent dans le monde. Si c'est possible, par la parole, et sinon par l'intercession, par la prière, par l'offrande. Et ça, c'est vraiment la joie de mon cœur. Merci beaucoup. Monseigneur, on va vous laisser conclure, mais permettez-moi une petite question avant, en préparant cette émission. Vous n'êtes pas religieux, n'est-ce pas? Au sens canonique, parce qu'il y a des formes canoniques diverses. Mais je suis évêque, c'est-à-dire c'est un autre mystère encore d'être mystérieusement associé à la succession des apôtres, des 12, du collège des apôtres, et la figure du bon pasteur. Alors, au sens strict, je ne suis pas religieux. Ceci étant dit, j'ai compris un jour que j'étais appelé à être prêtre, donc j'ai essayé d'y répondre. Dans les circonstances de la providence, et moi, comme les autres, vous savez, c'est le Seigneur qui est venu me chercher. Hein. Et à un moment, quand même, j'ai été saisi par le mystère de la consécration au célibat. J'étais déjà prêtre, je m'étais engagé au célibat. Pas de la même forme que nos frères, là, mais tout de même. Et un jour, je me dis, mais c'est tellement saisissant d'être uniquement pour Dieu. Vous savez, chez un prêtre ou un évêque, il y aura toujours la tentation, comment dire, il y a une forme de reconnaissance sociale, ou pas d'ailleurs aujourd'hui, mais de l'extérieur, et il peut y avoir des pièges à cela. Le consacré, au fond, il n'est rien. Et c'est ça qui est magnifique. Enfin, il n'est rien. Il est lui-même. Mais vous savez, je pensais aux moines, quand on dit les moines, on me le dit encore, hein, mais les moines de Solesmes, là, ils sont dans leur monastère, ils ne servent à rien. Je dis, bah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'ils sont utiles. C'est parce qu'ils ne servent à rien qu'ils sont utiles. Donc il y a un mystère de nos vies. Le frère André, il est aussi prêtre. Mais il y a quelque chose de la gratuité absolue, ce qui est en contradiction totale avec notre monde. Tout est marchand. Et puis aussi, je pense, ce cœur sans partage, qui est le propre de la vie consacrée. Et les consacrés, hommes ou femmes, vis-à-vis des ministres ordonnés, sont essentiels, à mon avis, pour que nous n'oublions pas que tous, nous devons appartenir au Christ. Mais ceci étant dit, pour les gens mariés aussi, hein, pour les couples, pour les familles, c'est essentiel. Je pense que nous avons besoin du témoignage des familles chrétiennes, des couples, pour nous dire quelque chose de la miséricorde de Dieu. Quand on regarde, enfin, je ne veux pas être trop long, quand on regarde une famille, on doit se dire, c'est évident. La façon dont ils s'aiment, ils se pardonnent, ils sont patients l'un avec l'autre, enfin, ainsi de suite. Mais il dit, Dieu est patient, ils disent quelque chose du mystère de l'amour de Dieu. Quand on regarde un prêtre ou un évêque, on dit, mais
Ah ben oui, Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Le bon pasteur est toujours là à travers la médiocrité de ces pasteurs que nous sommes. Mais quand on regarde la vie consacrée, on va se dire, mais c'est évident, nous sommes faits pour le ciel. Et la question de la joie qui est revenue plusieurs fois est essentielle. Essentielle. Première vocation, je pense, c'est la joie. Et pas la joie simplement se sentir bien, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est cette joie eschatologique, la joie véritable. Où est-elle? Eh bien, nos frères, me semble-t-il, la vie consacrée témoigne de cela, ou devrait l'être en tout cas. Moi, la première chose que j'attends des religieux et religieuses et consacrés, c'est qu'ils soient joyeux. Point. D'où l'importance, en tout cas, c'est vital. C'est vital à la vie de l'Église, et je pense que c'est vital à la vie du monde. Mais c'est un mystère. Jésus dit, comprends qui peut, à propos du célibat pour le royaume, ceux qui ne se marient pas à cause du royaume de Dieu. Et il ajoute, comprends qui peut comprendre. Alors, tout consacré doit renoncer à être compris, d'une certaine manière. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible, ou n'est compréhensible que de Dieu. Voilà. Alors, en tout cas, moi, je voudrais rendre grâce et remercier pour nos frères et sœurs qui ont bien voulu répondre à l'appel que le Seigneur leur a fait. Merci beaucoup. Alors, on est unis par la prière, tout particulièrement demain, mais pas que, bien sûr. Merci à tous. Et merci de vous être rendus disponibles. C'était très beau. Grand merci. Rendons grâce. Allez, à bientôt. Merci.